Salut tout le monde, c'est Florent de la chaîne Don the Code et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de 5 choses que vous ne saviez pas sur Blender. Donc dans cet épisode on verra comment faire un nouvel objet en Edit Mode ou en Object, comment fusionner les objets, comment les séparer, comment les isoler et ensuite on verra ce que c'est le bevel. Donc tout d'abord, comment créer un nouvel objet. Donc admettons je suis en Object Mode, donc je désélectionne mon objet et je vais faire clic droit là par exemple, ici, pour bouger le petit curseur. Et si je veux faire apparaître un objet ici, je fais Shift plus A. Et donc là, ça me met un petit menu. Je peux ajouter ce que je veux. Bon, on va rester simple, on va faire un mesh et on va mettre un cube. Et donc ici, j'ai deux cubes qui sont séparés en Object Mode. Et donc là, si je vais aller en Edit Mode, je pourrais modifier uniquement, je vais me mettre en face, uniquement ce cube, pas l'autre. Pour le modifier l'autre, il faut repasser en Object, le sélectionner et refaire Edit. Et donc là, je pourrais pas modifier l'autre, encore une fois. Par contre, si j'avais pas créé le cube en Object Mode, mais en Edit Mode, admettons, je vais le faire là, cube, et bien là, ils sont liés tous les deux. Et donc si je suis en Object Mode, je peux les bouger ensemble, les tourner ensemble, et pas lui. Donc on va voir comment on fait maintenant pour les fusionner du coup. Donc si en Object Mode que ça se passe, on sélectionne ça, on fait Shift plus clic droit. Là on a tout sélectionné du coup. Et on fait CTRL plus J, c'est la touche pour fusionner. Et donc là si on est à l'edit, on peut tout éditer ensemble. Et on peut tout bouger en Object aussi. Donc admettons, je voudrais séparer celui du milieu des deux autres maintenant. Ouf, voilà, je voudrais le séparer. Donc je vais en Edit Mode, je mets mon curseur dessus et j'appuie sur L. L, ça va me sélectionner en fait l'objet. Ils ont été créés tous les trois séparément, donc ça va me sélectionner cet objet. Admettons si j'appuie L là, ça va tout me sélectionner les deux du coup. Donc si j'annule, je sélectionne lui. Enfin voilà, tout simplement. Donc là, je mets celui du milieu avec L. Je peux le bouger, faire ce que je veux. J'appuie sur P et je fais sélection. Et en faisant ça, ça m'a bien séparé mes objets en Object Mode. Et donc je ne peux plus les éditer tous les trois en même temps. Donc ça marche pas seulement en faisant la touche L avant, hein, ça marche en sélectionnant ce qu'on veut. Ici, je sélectionne la face et je fais P, sélection, bah, je peux bouger la petite face ici. Donc ça marche vraiment pour chaque sélection que vous faites. Et ensuite maintenant, donc on va voir comment isoler un objet. Donc c'est-à-dire, admettons, vous voulez travailler plus précisément sur cette face, sur l'intérieur, admettons. Je peux pas voir l'intérieur de la face. Du coup, soit, il y a deux possibilités, soit je me mets là, j'appuie sur H, et là du coup, c'est bon, ça disparaît. En fait. H ça fait disparaître et Alt plus H ça fait réapparaître. Si on le fait en Edit Mode, ça va le faire disparaître qu'en Edit Mode. C'est-à-dire que... oh, je vais me mettre là. Si ici en Edit Mode, je fais H et je repasse en Object, ça réapparaît. Par contre, quand je serai en Edit Mode, je pourrai voir l'intérieur. Et je fais Alt H, pareil, pour annuler. Une autre possibilité, c'était donc au lieu de faire disparaître, c'est d'isoler vraiment l'objet. Donc, admettons, je vais isoler ça encore une fois. J'appuie juste sur le pavé numérique sur, comment ça s'appelle? Sur le slash. Et du coup, ça m'isole l'objet. Et je rappuie sur slash pour tout remettre. Donc ensuite, la dernière chose qu'on va voir ici, c'est le bevel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur un cube tout seul. Donc je vais l'isoler. Voilà, comme ça. Et slash. Et maintenant, donc le bevel, je sélectionne le coin, enfin le côté ici. Et admettons, en fait, je voudrais arrondir le bord. Je vais faire CTRL B, c'est pour faire le bevel. Et si je tire, ça fait ça. C'est pas très arrondi, mais quand on utilise la molette vers le haut, on peut rajouter des faces. Et donc ce sera bien arrondi. On peut le faire, donc je fais CTRL Z pour annuler là. On peut sélectionner aussi les quatre bords et faire un CTRL B. Et ça fait les quatre en même temps. Donc le résultat est plutôt pas mal. Et c'est pareil, si j'avais tout sélectionné, je faisais CTRL B. Pouf, allez on va mettre beaucoup. Et là j'avais un cube bien arrondi et très joli. Donc voilà, c'était tout pour la quatrième vidéo de cette série. Donc je vous laisse, on se retrouve pour un prochain épisode. Salut!